Salut à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur 01 TV, bienvenue dans ce dernier 01 Hebdo de l'année 2021, Jérôme. Salut et oui, salut François, bonjour à tous, mais nous sommes là comme chaque semaine pour vous accompagner jusqu'à la fin de l'année. Voici le sommaire. Tout d'abord, nous ne dérogerons pas à la tradition, c'est la période de Noël. On vous a préparé une petite sélection de Noël, nos produits coup de cœur avec les experts de la rédaction. Ouais, ça va être cool. Et puis un sujet un peu moins cool, Jérôme, on va revenir sur cette faille qui fait trembler Internet en ce moment. À la fois les particuliers, mais aussi les entreprises, on en parlera avec Benoît Grunenwald. Notre séquence Tech Care, nous découvrirons une start-up qui aide les petites entreprises à s'engager pour le climat et à adopter une attitude éco-responsable. Ça, c'est très très bien. L'empreinte carbone, hein, évidemment, comme toujours. Voilà, vous savez tout. Merci d'être là. Le sapin vous attend sur le plateau de 01 Hebdo. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. C'est parti pour cette heure dédiée à la tech. Et le sapin a un petit nom, François. Oui, il s'appelle comment ? Eh bien, écoute, c'est l'équipe technique de 01 Hebdo qui l'a baptisé Tanguy. Ah oui. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai qu'il a l'air cool. Voilà, c'est un hommage à tous les Tanguy que nous saluons ici. Évidemment, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Profitez-en en famille, avec les amis. Terminez bien 2021, commencez bien 2022. Avec beaucoup de nouveautés pour 01 TV, Jérôme. Hein, dès janvier, en fait. Exactement. En janvier, nous attaquerons avec le CES de Las Vegas. Ça y est, ça revient, le CES, en vrai, en présentiel, comme on dit. Et donc, évidemment, nous y serons et on vous proposera, comme d'habitude, j'avais envie de dire, une émission, enfin plein de reportages, et notamment une émission quotidienne. Voilà, c'est ça. Alors, on fera ça en collaboration avec BFM Business, mais vous retrouverez Tech & Co chaque soir, donc de 20h à 22h sur BFM Business, la rediff sur 01 TV juste après. Et puis, vendredi, on vous proposera un spécial 01 Hebdo exclusivement sur 01 TV, avec tous nos coups de cœur, les startups, les géants de l'électronique qui présenteront donc ces nouveautés. Ça va être top. On va se retrouver donc depuis le CES de Las Vegas, premier grand salon tech en fait depuis cette pandémie. Exactement, ce sera tous les soirs donc en direct à 20h heure de France. Exactement. C'est pile poil pour vous. Jérôme, ça c'est la première actu. La deuxième, c'est qu'à partir de janvier, sur 01 TV, on retrouvera une nouvelle émission. Et oui, nous allons nous intéresser à une révolution technologique à venir, le quantique, l'informatique quantique, l'ordinateur quantique. Alors c'est pas simple le quantique, mais c'est passionnant et nous allons vous proposer la toute première émission de télé consacrée à l'informatique quantique. Waouh! Ah ouais, on n'a peur de rien. Et c'est toi qui la présenteras cette émission. Ça sera un rendez-vous mensuel et comme tu le disais, tu vas essayer de nous expliquer cette vraie révolution qu'est le quantique. Bien sûr. Qui va toucher de tous les domaines. Hein. Ouais, ce sera très pédagogique, vous verrez. On vous expliquera comment ça marche et puis surtout à quoi ça va servir avec des invités, etc. Vous avez découvert en avant-première, à l'instant, l'habillage, comme on dit, le générique visuel de Objectif Quantique. Voilà, c'est une exclusivité 01 TV, donc première émission de télé sur le quantique. Le 15 janvier. 15 janvier 19h. Pour la première, on aura l'occasion bien sûr d'en reparler. Mais dans l'immédiat, place à Noël et au coup de cœur de la rédaction dans 01 Hebdo. Oui, c'est Noël avant l'heure, mais on n'est pas très loin non plus. Non, c'est vrai. Donc on va parler cadeaux, on va parler cadeaux et idées de cadeaux tech, François. Exactement. Vous peut-être êtes-vous stressé, accroché à votre sapin comme ça, en vous disant mais qu'est-ce que je vais pouvoir m'offrir ? Qu'est-ce que je vais pouvoir offrir à tous mes amis, à toute ma famille ? C'est compliqué chez toi, Noël. Ça peut être compliqué. Non, pour moi, c'est zen. Ça va. Tout est sous contrôle. Ah, c'est bien. Mais je ne suis pas persuadé que Jordan, par exemple, ici présent, a déjà fait tous ses cadeaux. Alors, pas du tout. J'en ai pas fait un seul. Et voilà. Mais je compte sur mon abonnement Amazon Prime pour m'aider. Je vais pas te mentir. Il faut savoir qu'Amazon fait tout. Mes cadeaux, mes emballages. Les emballages Amazon sont très sympas si vous voulez les prendre vraiment. Oui. Non, j'ai pas encore préparé les cadeaux. Et c'est l'algo qui choisit aussi. Il choisit tout. Je laisse faire. C'est Jeff qui décide directement. Et il livre à domicile. Et encore il livre chez la personne. J'ai rien à faire. Par HP. Alors voilà, nos trois invités sont là. Sur ce Jordan Cossino. Oui. Pierre Fontaine, Hola. De la rédaction de 01net. Et Pascal Samama. Salut Pascal. Salut François. Pascal Samama. Salut. Voilà, journaliste à BFM Business qui vient nous faire un petit coucou. C'est cool, Pascal, de te retrouver. Parce que tu as ta petite sélection, évidemment. Alors, étant donné que tu es toute petite.
mais intéressante quand même. Hein. On va parler mobilité avec toi, puisque c'est un peu ton dada. Sans mauvais jeu de mots. Je suis très en forme, c'est Noël, c'est pour ça. On se fait plaisir. Si, c'est un bon jeu de mots, dada, mobilité, moi j'aime bien. La mobilité, c'est mon dada. Ouais, tout à fait. Puis, ça fait un peu guidux, donc tout va bien. Bon, moi je vais y aller. non, s'il te plaît. C'était Omar Sharif. Ah oui, c'était Omar Sharif. Oh là là. C'était pas Ouais, bon, Guy. je m'en vais, moi. Oh my God. On peut faire des références que je comprends, s'il vous plaît. Ah oui, il était même pas né. On peut pas en un jeune là. Excusez-moi. C'est pas Sharif. bon. Alors les amis, on va y aller tout de suite. Bon, alors oui. Qui commence par sa sélection, Jérôme? Alors, parce que nous aussi, on a notre sélection. Ouais, absolument. Attention, Et d'ailleurs, hein. je propose qu'on commence par moi, en fait. Ah, si tu veux. Allons-y. Tout bien, tout honneur. Ça fait plaisir. Non, parce qu'en fait, nous allons commencer par Pierre et moi, puisque nous avons le même coup de cœur Le même de appartement. Noël. Ah non, c'est pas Pas le même appartement, mais le même coup de cœur. Donc on va vous en parler à deux. Alors c'est vrai, il nous fallait un ordinateur hein, dans la liste forcément, et l'ordinateur qu'on a retenu, eh bien c'est le dernier MacBook. Ah non, pas Lenovo. Non, tu sais, MacBook, tiens, j'avoue c'est qu'on bizarre, on est s'y plutôt attendait pas du Apple, tout. on est plutôt du côté obscur de la force, nous on va dire, ou du côté pas obscur d'ailleurs. C'est le MacBook Pro 14 pouces, autrement dit MacBook Pro M1 Pro. Ou M1 Ou Max, M1 si on Max. veut. Hein, si on a envie Oui, de plus si de vous puissance, avez- c'est possible. Voilà, si on a les moyens aussi. Hein. Allez. Alors moi en plus, moi c'est un vrai coup de cœur puisque je l'ai acheté. Ah, Donc c'est beau. Ça, c'est une bonne voilà, nouvelle, Jérôme. tu vois. Tu achètes des produits Apple? Oui, tout à fait. Ça, c'est impressionnant, quand même. Donc moi j'ai pris le Pro, Ouais, n'est-ce pas? M1 Pro, ouais. Et effectivement, on peut dire que c'est quand même lui qui focalise toutes les attentions à Noël pour X raisons. C'est un ordi hyper puissant. On ne va pas revenir en détail sur la puce M1, mais peut-être que Pierre, tu nous en diras. Oui, tu peux nous Voilà, faire 3 quarts d'heure là-dessus. Tu vas en parler plus en détail Sûr. en tant que spécialiste. Moi, je donne tout de suite mon premier ressenti et mes premières les raisons de mon choix. Voilà, tout est bon dans cet ordi. Il y a quand même des petits défauts, je le dirai après. Enfin, des petites choses qu'on peut regretter, mais c'est un superbe outil de travail. Tu regrettes la touch c'est bar, ça. c'est ça. Mais attendez les gars, juste une chose, parce que là, bon voilà, Ouais. ça va être la confiture sur Apple pendant 2h15. Il y a un truc quand même qui me choque, moi, c'est le design. On est d'accord qu'il est moins beau que le Non, mais il y a- précédent. il y a des trucs à On dire. est d'accord ou Ah, pas? Mais ils ont déjà enlevé la touch bar, donc ça c'est le bon point pour moi. Ouais, bon, la touch bar, Moi, ça, le seul c'était- truc qui me choque dans le design, c'est les évents latéraux qui sont désagréables quand on le saisit sur une table, par exemple. Ah oui, mais moi Pour- je l'attrape par derrière. pour Et le- justement, il y a voilà. exactement ce qu'il faut pour le. Mais le- tu sais quoi, je trouve qu'en fait, il a un look quasi de PC. Mais en fait. surtout, il a un look rétro. Il a un petit peu un look Ouais. rétro. Si on se souvient des Voilà. premiers, les titanium, etc., il sera. C'est pas ça exactement, mais on se rapproche d'un truc un peu plus ancien. Il a pris de l'épaisseur. Il a un petit peu Un peu comme Jordan. Oui, j'allais dire, ça fait un point commun avec Jérôme, mais je la prends aussi, elle est bonne. le Ça capot, passe. le capot est plus épais, alors parce qu'il y a Il est plus effectivement lourd il y a aussi. une dalle qui est absolument dingue, mini LED. Alors on n'est pas sur de l'OLED, donc on n'a pas un noir absolu, on n'a pas des contrastes complètement à tomber. Néanmoins, c'est une très très bonne dalle qui est aussi bien calibrée que les dalles Apple le sont généralement, avec une fidélité colorimétrique qui devrait permettre aux pros de faire du travail photo, du travail vidéo sans trop se prendre la tête. Et puis, alors effectivement, les puces sont hyper puissantes. Le M1 Pro est hyper puissant. Alors, il y a le M1 Max qui est encore plus puissant. Ouais. Mais je dirais que pour la plupart des usages, le M1 Pro devrait suffire. Mais surtout, ce qui est intéressant, et c'est là que Apple et ARM, parce que c'est une puce ARM, ont réussi un super joli tour de force, c'est que le niveau de performance ne baisse pas quand on tire le petit câble qui le relie au secteur. Alors qu'avec un PC portable hyper puissant sous processeur Intel et avec une carte graphique bien plus musclée, qui permet des performances bien plus élevées en temps normal, Dès qu'on coupe le quand cordon, on fait ce petit geste, Oui. on Oui, sent ça que ça baisse en s'essouffle un peu. limite. Quoi. Ouais, Alors ouais. que là, il y a un niveau de performance constant, une autonomie qui est vraiment dingue. Enfin, qui est sans équivalent en fait sur le tient marché. une journée en C'est- travaillant C'est aussi non-stop. simple. Donc voilà, c'est vraiment effectivement. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure avant d'entrer sur le plateau. Je suis impatient de voir l'année prochaine ce que Qualcomm, qui va lancer ses premiers processeurs équivalents M1, va offrir, parce que ça voudra dire qu'on pourra avoir des PC équivalents MacBook Pro, mais sous Windows. Et ça, Et c'est ça, une ça va petite vraiment. révolution. Ça va être Ça une va, petite en fait, là, on assiste à une première révolution. C'est aussi pour ça que c'est un coup de cœur. Juste un dernier mot de profane. Moi, évidemment, on est content de retrouver tous les connecteurs dont on a besoin. Tout à fait. En revanche, point faible, j'en ai marre des designs Apple pas du tout innovants. Moi, je veux qu'ils se mettent à faire un écran tactile, un truc qui se retourne, un machin qui puisse utiliser comme un ordi et comme une tablette. Il est chafouin, il est chafouin. Non, mais il ça est c'est vrai. énervé, hein. Qu'ils fassent un genre surface ou autre, ou comme des choses qu'on trouve dans le monde PC. Un truc comme ça sur mon PC, comme ça, ou un truc où tu peux faire comme ça, là. Voilà, Comme c'est ça, ou même où tu peux le. Ouais. Parce qu'il y a plein de gens qui ont besoin de ça, des étudiants, etc., au lieu d'acheter Eh oui, deux mon machines. XP Stress le Voilà. fait. Tu veux tuer l'iPad, quoi.
Oui, je veux tuer l'iPad. Non, mais en l'occurrence, Apple se cannibalise à l'envie s'il faut, donc pourquoi pas. Mais Là, quand il lève les mains, ça veut dire Ouais, que je crois on qu'il- va Ça, s'arrêter, c'est tu vois. qu'étant donné qu'on a Mais énormément on a de plein de produits, choses à On dire. a Voilà. énormément. je sais qu'on C'est pourrait C'est pas faire une émission spéciale MacBook. 2 heures donc, sur le MacBook. Juste le prix sur ce produit. 2259 pour le premier, 2700 pour le deuxième modèle de 14 pouces. Voilà. Joyeux Sachant- Noël, ça monte, hein. Non, mais sachant que c'est Oui. une machine pro. Bien C'est sûr. pas, Oui, c'est pas ouais, une machine bien pour sûr, monsieur tout le monde, bien c'est sûr, une bien sûr, machine bien Pas du sûr. traitement de texte. donc pas Tout à cher fait, et c'est- qui a des performances d'une machine à 6 000 € il y a un an ou deux. Faut le rappeler. Super. Jordan, Écoute, j'ai fait un poil moins cher. Non, j'ai pris une claque moi il y a pas longtemps. Tu vois, j'ai découvert une barre de son. Alors je suis pas un tout de suite, je suis pas un expert son, etc. Je parle juste en tant que gars qui a écouté. J'ai découvert une barre de son qui est de chez Fidelio, de chez Philips, la B97. Écoute, j'ai eu le droit à une petite démo et en gros, je me suis pris une claque. On m'a installé. Et j'ai écouté le truc et j'ai trouvé ça assez fou. Je suis pas du tout barre de son, etc. Ma télé a déjà une barre de son, c'est Plutôt super. barre de Mais... céréales, toi. Et pas que. Non mais et je trouvais ça assez impressionnant. Bon, je pense qu'on voit quelques images. Déjà, le premier truc, enfin, moi je suis un enfant, il faut qu'il y ait un peu des trucs qui se détachent et tout. Et là, tu as la possibilité de détacher sur les côtés Ouais, c'est top, ça. pour avoir tes voix arrière. Tu peux les mettre où tu veux, dans ta pièce, etc. Et je trouve ça très cool. Je trouve ça limite triste que Philips les mette pas sur ses télés. Franchement, après ils ont un partenariat avec Bowers qui marche très bien et qui est très sympa. Mais franchement, si je peux vous conseiller évidemment, alors c'est un petit prix, on va dire tout de suite, c'est plus de 1000 €. Hein, c'est pas. c'est 1000 € là-bas. Ouais, c'est pour ça que je vous le place comme ça. Si jamais on veut faire une petite cagnotte, je prends. Mais plus sérieusement, elle est très sympa. Et moi, qui encore une fois, je vais pas faire croire que je suis un gros fan de son, etc. J'écoute mon son sur une enceinte Alexa qui, je pense, ferait bondir n'importe qui aime un peu le son. Mais elle est très cool. T'as découvert le son en fait là. Non mais tu rigoles, mais en fait je me suis dit en fait ouais ça peut être bien. J'ai pas cette éducation au son et quand on m'a mis ça dans les oreilles, je fais ah ouais et puis après on m'a dit 10 000 €, je fais ah non mais tu vois dans l'idée voilà si ça peut inspirer des gens évidemment je pense que c'est un truc à aller tester en magasin. Il y a plein de magasins qui font tester et découvrir un peu le truc. C'est très sympa évidemment compatible Dolby Atmos etc. Je vais pas faire Le tout concept ici. est très cool. En ouais. fait, Et alors, ce qu'il y a de cool. t'as pu l'essayer, enfin t'as pu l'écouter. Alors, moi, je l'ai écouté, mais il y a quelques années, parce que ça fait quelques années que ce produit traîne dans les showrooms de chez Philips, qui évolue régulièrement. C'est que quand tu détaches en fait la petite enceinte, tu n'as pas de câble. Non, tu n'as ça, pas c'est fou. besoin de câble électrique, C'est tu n'as pas autonome. besoin de câble audio. Et en fait, c'est super pour te regarder un ou deux films, parce qu'il y a assez d'autonomie. Et quand tu as fini Tu de te ranges. faire ton home cinéma, Tu paf, les tu plugs. remets. C'est très Et c'est malin. réglé. Pas mal, Franchement, hein. c'est trop cool. Franchement à essayer c'est évidemment. Et puisqu'on est, Dans le après on donnera la parole, à Pascal, mais en fait il y a je pense un bon enchaînement avec le produit que je voulais vous présenter. Il s'agit en fait des intras de Bowers Wilkins. Ah bah tiens, tu Bowers vois. Wilkins, Ouais. on connaît, hein, marque haut de gamme anglaise, etc. Britannique, ouais. Qui depuis quelque temps fait partie en fait d'un consortium de marques qui a été racheté par Sound United, qui est une boîte américaine et qui s'occupe de Bowers Wilkins, mais aussi de Denon et de Marantz, voilà, qui sont des marques qui ont eu il y a quelques années de très très beaux produits. Et donc Bowers Wilkins vient de sortir, enfin ça a quelques mois, mais c'est vraiment très très cool. Ce sont des intras, donc comme les AirPods que vous rentrez dans une petite boîte, etc., très bien finis, mais True wireless, bien sûr. Particularité, la qualité du son. Je n'ai jamais écouté un son aussi bon, perso, sur des intras. Voilà. Le prix refroidi, hein, c'est 399 € déjà. Ah ouais. Donc c'est du très haut de gamme. Mais alors le truc, bon voilà, après le son, on aime, on n'aime réduction pas. de bruit ou pas Réduction de bruit active, parfait. bien sûr, via une appli que vous pouvez gérer sur Android ou sur iPhone, qui est très efficace. Et ça gère le son en high-res Ça gère le son ARS. Bah alors, comme c'est du Bluetooth, c'est compliqué parce que tu sais que le Bluetooth compresse le son. Mais déjà là, si tu as par exemple sur mon iPhone, j'ai regardé, la connexion se fait en AAC et le son est vraiment très très bon. Mais alors le petit truc rigolo sur ce produit, c'est que tu peux brancher en fait le boîtier sur une télé par exemple, et le boîtier va transmettre le son en Bluetooth sur tes intras. Et ça, c'est une première, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, je sais pas, moi, tu as envie d'avoir le son en Bluetooth dans ton avion. Tu sais, dans l'avion, tu peux pas te connecter en Bluetooth sur ton écran. Dans ton avion, toi. Non, mais tu sais, t'as un écran. C'est vrai qu'il a dit Oui, ton avion. t'as l'écran de contrôle quoi. T'as l'écran de contrôle pour regarder des films en fait dans l'avion. Il se connecte comment? En USB? Non, en jack en fait. Tu as un petit jack. adaptateur qui est livré avec l'appareil. Donc Tu c'est branches ça. donc en jack. Et ça te fait un Et récepteur. de l'autre côté,
sur le petit boîtier, en fait. Et là, le son est retransmis via le boîtier en Bluetooth sur tes intras. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Ça, c'est bien. Et C'est malin, je trouve. C'est assez innovant, c'est pour ça que je voulais vous parler de ce produit. Ça nous rappelle qu'on est en 2021 et qu'il n'y a pas le Bluetooth sur les téléviseurs. Non, alors sur certains téléviseurs, c'est- ça existe. Oui, mais quand ça existe, ça marche pas. Mais tu vois, moi j'ai une télé TCL, pour pas citer la marque, et ben voilà, il y a du Bluetooth et tu peux connecter tes intras. Mais alors ce qu'il y a de rigolo, c'est que ça, voilà, tu peux le brancher sur n'importe quoi, sur une Switch par exemple, c'est vrai, ouais. sur voilà, un écran c'est pas mal. un écran de film d'avion, enfin des choses comme ça. Donc c'est plutôt original. Et sur un vieil iPod, donc. Et Mais sur non. un vieil iPod, Eh ouais. en effet. Moi, j'ai les miens toujours. Et ben voilà, C'est tu une pourrais super brancher bonne idée. ce produit. Et ben voilà, très belle transition. Pascal, Moi, je pensais abuser au niveau des prix. Mais en fin de compte, je suis loin Soft. en dessous de vous. Ouais, C'est Noël, on se lâche. C'est Noël, on se rêve. lâche. Alors bon, après, ça dépend pour qui, évidemment. Alors, 2 produits. Moi, je vais démarrer par celui-là. Ça fait du son. Il est gros ce téléphone. Hein. c'est un gros C'est téléphone. Mais un qu'est-ce qu'il nous a téléphone. apporté Non, c'est pas un téléphone. C'est une arme. En C'est fait, Proscol. c'est un système anti-vol Ouais. Abus. Mais alors, l'avantage de ce truc, Abus, c'est la marque. Hein, c'est Abus, pas c'est la Abus. marque. Ah oui, parce que Non, il y a C'est pas- qu'il il n'y y a pas de d'abus. serrure. tu t'es vu quand t'as bu. Il est là. connecté. Il Il est se connecté. déverrouille avec un smartphone ou quand la batterie ne marche plus avec clé. une petite télécommande. Il fait anti-vol, il fait alarme à distance, D'accord. il fait anti-vol avec une sonnerie de 100 décibels si quelqu'un essaye vraiment. Il est fait en acier trempé, on ne peut pas le scier, on peut pas vraiment, il est quasi inviolable Et il pèse surtout 33 kilos. et il pèse Il fait parfum 12 aussi, kg 25. 12 Donc sur un non, il pèse très lourd. Il pèse lourd. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire dans les critiques, Je il peux pèse très peser. lourd. Oh, À un moment, bah si on ouais. veut classer Après, il y a du- socialité, c'est en du même métal, temps. Ah Ouais, mais bon, oui, en c'est même vrai. temps, ouais, pour que ce sur soit un- résistant. Il y a tellement de sur vols un de bon vélo. gravel, franchement, je pense que- Moi, ça vaut le coup de savoir. Ah oui, c'est un sacré Ouais. truc. Hein. Alors, Bah, comment ça marche C'est presque. Bah, ouais, c'est- comment ça marche? Tout simplement, une fois que tu l'as appairé avec une appli, il y a un QR code qui permet de le reconnaître. Une fois qu'il est appairé avec l'appli, il n'y a plus rien à faire. On s'approche de son antivol et il se déverrouille grâce à la proximité en Bluetooth, tout simplement. Ah, le simple fait de Ah s'approcher. oui, il n'y a comme, rien à faire. On arrive à côté, il se déverrouille. Si au bout de 10 secondes, on ne l'a pas déverrouillé, eh ben, il se reverrouille. Et là, on n'a plus qu'à Et il n'y refaire a le pas besoin processus. de s'authentifier avec le visage ou le Touch ID ou Non. un truc comme ça. Non. Et ça, je ça suis presque devrait. déçu. un peu dommage. Je suis Et ça, presque ça devrait. déçu. Ouais, ouais. Parce que quelqu'un qui chope ton téléphone, ce qui peut arriver, pas de bol, tu fais faucher et ton téléphone et ton vélo. Ah, ouais. Donc tu rentres à Ouais. pied, tu peux même pas appeler quelqu'un. Pire, L'horreur, quelqu'un l'horreur. est en train Bah ouais. il Abus, te reste- petit message pour si, la il te prochaine. reste quand même tes Tes yeux pour pleurer. Exactement. Pascal, est-ce que tu as testé ce produit vraiment sur Oui. ton vélo Oui. Qu'est-ce que ça donne alors C'est bien ou pas Il n'y a plus de vélo. hein. C'est super efficace. Non, on m'a juste volé ma selle. Il faut un anti-vol pour de sel. Non, non, c'est super efficace. Il est long, il est flexible dans tous les sens, ça fait qu'il s'attache très facilement. Au début, j'avais l'impression qu'il marchait pas parce qu'à chaque fois que je m'approchais, je le défaisais, puis je me disais. Et puis en Zut. fait, non, il suffit de Oui, de s'éloigner pour de qu'il se- s'éloigner. qu'il se Et là, bloque. il est totalement verrouillé une fois pour toutes. Il est ultra solide. Il coûte 250 € quand même, ce qui est pas cher pour un antivol quand on veut protéger un vélo à Ouais. Ah ouais, plus qui de coûte plus de 1500, 500 balles, 2000, 3000 €. Je crois que c'est un investissement. Puis même C'est un vu vrai comme il est investissement. difficile de trouver des vélos en ce moment, même un vélo moins cher, Oui, t'as vu pas envie qu'on de te peut- faire vu voler. qu'on peut pas en racheter. Ouais, c'est pas faux. Et là, plus les vélos sont protégés, plus, enfin dans mon coin, ce qui se passe, c'est les vols d'accessoires. Faut pas laisser ses selle. lumières, faut Ouais. pas laisser les selles partent vite. Eh oui. Les roues. Attention aux roues, donc bien On attaché. vit un monde Sa roue avant, incroyable, sa par roue deux. arrière. Ouais, c'est Ouais, fou, là, hein. ça commence à devenir un peu C'est un peu particulier. compliqué quand même. Ouais. Le vélo, et puis en plus, il y a une telle appétence sur tous les vélos, c'est que tout le monde les pique pour après les revendre. Enfin, Ouais. c'est un enfer. Ok, Jérôme, on revient à ton deuxième coup de cœur. Mon deuxième coup de cœur n'est pas très original, mais alors là, pour le coup, on va baisser en prix et je pense que c'est vraiment un cadeau Ouais. idéal pour Noël. Alors, moi, j'ai choisi comment il s'appelle, le Amazon Echo Dot 4e génération, donc assistant vocal. Mais en fait, vous savez qu'il y a plein d'assistants vocaux sur le marché. En plus, il y en a vraiment pour tous les prix. Il y a les Amazon, il y a les Google.
Et celui-là, moi, je l'aime bien parce qu'il est entre deux, c'est-à-dire que c'est un prix C'est un peu l'histoire de ta vie finalement. Mais oui, exactement. Moi, je suis le mec de la nuance, si tu veux. Donc, pas extrémiste, ni d'un côté ni de l'autre. Et alors, en plus, il casse les prix. Bon, c'est de la folie, hein, puisque normalement, il coûte 60 € et là, je suis allé voir, il coûte 30 € actuellement. Vous avez la version avec l'afficheur qui fait réveil et qui coûte lui 40 au lieu de 70. Enfin, c'est pas pour faire la pub, mais par définition, on fait la pub quand même. Mais c'est un bon compromis parce que c'est mieux, même pour écouter de la musique, que les tout petits, hein, vraiment les galets là. Ouais. La qualité est correcte. Et la qualité est propre. Je pense que Jordan, moi ça me pourrait suffit. lui convenir, En vrai, tu moi ça vois. me suffit, ouais, complètement. Voilà. Et moi j'ai mis ça chez ma mère, elle se régale. Hein. Le C'est jour où parfait. tu vas écouter un ampli Macintosh, Ah mais ouais, mais c'est fini après. Moi. Mais je vais faire tu un vas AVC. jeter tous tes Je vais saigner trucs. du nez. Eh oui, Ah oui. Pascal, mais oui, mais Voir ça, des oreilles. J'ai l'impression d'avoir mon papa qui me parle, mais écoute, je vais te faire écouter le vrai son, mon gamin, tu vas voir. Mais c'est vrai, je suis pas éduqué sur Déjà, ça. tu es sur le vinyle. Cela dit, avec ta barre de son tout à l'heure, on a Non, quand franchement, même elle un truc est assez très costaud, sympa. hein. Enfin, Il je faudrait que tu vraiment. l'écoutes, Pascal. Tiens, Ouais, cette je barre. t'invite vraiment à l'essayer, elle est très sympa. Très bien. Donc, Bon, voilà, l'assistant vocal. Au fait, ça vous permet aussi de piloter plein de trucs dans la maison, les oui. lumières, tout ça, machin. Et ça, et ça, quand c'est même ton, cool. c'est ton truc. Hein, quand Ça, c'est même, mon hein. truc. Ouais. Pierre, Oui, qu'est-ce que tu as d'autre? celui-là. Alors moi, j'ai un petit parallépipède blanc. Alors, le nom, c'est Fujifilm Instax Link Wide. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une imprimante. Alors, est-ce que tout le monde ici est familier avec le principe de photo instantanée? Vous savez, les Polaroid d'antan. Oui. Bon, voilà. Donc, c'est le même principe. Même Jordan. C'est le... c'est le même principe en fait, sauf que là c'est une imprimante. Alors il existait déjà des imprimantes en deux autres formats. C'était une imprimante qui se connecte en Bluetooth à votre smartphone et qui vous permet d'imprimer. Alors par exemple, là, tac, moi je suis connecté, là, j'appuie sur ce petit bouton, je vais, hop, ah oui, si j'annule, ça va bien, forcément moins le faire. Il n'y a plus d'encre. Non, je vais même en imprimer deux parce que pour tout vous dire, c'est une photo de Jérôme et François. Ah, Voilà. Ça, c'est bien. Émotion. Donc, On en voulait une, tiens, justement. T'as vu comme on s'aime? Parce que Jérôme va partir, je vais pas le voir pendant 2 Alors, semaines avant le CES. N'ayez pas peur, elle sort, la photo est blanche, ça sert à rien de la secouer, Non. ça s'affiche. Donc en fait, on prend des photos, toutes les photos qu'on prend sur Il n'y a nos rien qui sort, smartphones. là, Pierre. Hein. Oui, parce que j'ai annulé le truc, donc il est recommencé. Ah. Mais là, c'est reparti. Voilà, regarde, la première arrive. Tu entends le petit vif. Il y a une caméra pour montrer ça, Oh là, il vibre Voilà, vraiment voilà, fort. hein. alors laisse-le, regarde. Remets-le parfois. Pardon, elle était Mais là, très debout. bien cadrée. Voilà, on Non, s'en non, va tournez voir vers comme ça. nous. Voilà, regarde. hop. Alors. Regarde sur la. Tu vois? Ah, t'as un petit retour. J'ai le petit retour. Alors, Voilà. jamais, normalement, ça va sortir ou pas, d'ailleurs, je sais pas. Heure d'impression, vérifier le film. Ok. Alors, Ça marche bien, hein. pendant ce temps-là, tu peux nous raconter, Bref, parce que donc ça, oui. ça existe depuis un moment, Donc ces en fait, machins-là. ces formats Sinon, on existent passe à depuis. autre chose, un autre sujet, puis on revient. Non, c'est juste que je pense que mes enfants l'ont ouvert chez moi. Peu importe. Donc oui, normalement, ça marche très bien. Ça connecte en Bluetooth sans problème. Bon, là, il dit qu'il y a des problèmes après de film, effectivement. Il est possible qu'il y ait eu un sabotage familial. Ouais. Mais Moi, donc, à mon avis, tes enfants ont vidé la cartouche. ce qui est en tout cas, ce qui est chouette, c'est que toutes ces photos qu'on prend en soirée, en fête, etc., et qu'on s'envoie au mieux par SMS ou qu'on partage sur un bout d'airdrop, etc., là, on peut, à la fin d'une soirée, où que ce soit, vu que c'est sur batterie, ça peut être à la plage, voilà, on imprime les photos et on les distribue à la fin, et c'est un super petit cadeau. Ouais, c'est cool. C'est très sympa. Alors, l'imprimante, elle coûte 150 balles. Les recharges font que, alors c'est une recharge de 10 qu'on met à l'intérieur de 10 films, font que ça coûte à peu près 1 € par photo. Donc, c'est un petit peu cher, mais franchement, pas beaucoup plus que d'aller le faire tirer un cliché dans un magasin qui ne veut pas le faire très très bien. Et ce format est sympa, Alors, je trouve. et le Ce qui est beau, c'est ça. Voilà. C'est le format. Le format wide, donc avant il existait le format mini, qui est donc par sa définition tout petit. Ils ont sorti ensuite le format square, qui est carré, comme son nom l'indique. Et là, ils ont effectivement sorti le format wide, qui est mon préféré. Enfin, moi j'avais déjà un appareil photo, un Instax wide avant. Alors sachant que les appareils photo Instax, bon, l'optique est pas terrible, la gestion de la lumière, bon, il faut aimer. Enfin voilà, c'est un petit peu, je retente une dernière fois. Ouais. Voilà. Et là, en fait, on fait des bonnes photos, parce qu'on les fait avec un smartphone qui généralement se débrouille. Et puis ensuite, on l'envoie. Et quand ça veut bien marcher, on a une photo en une trentaine de secondes qui sort. Et de qualité quand même. Et hein. mais alors ça, c'est la magie. C'est la magie de la chimie de Fujifilm, qui fait des photos avec des couleurs qui sont déjà plus fidèles et plus durables que ce que faisait et fait Polaroid. Polaroid, D'accord. voilà. Voilà.
Très joli Alors, produit. est-ce que ça vraiment, marche sincèrement. 150 euros. Et moi, j'adore ce petit format. Enfin, quand je dis petit, c'est faux. En fait, c'est un grand format, wide, qui est vraiment très Ouais. cool. Voilà, on va voir si ça Bon, sort. non, On j'ai espère. l'impression que là, Je crois que c'est vide. Hein. Ouais, j'ai bien Ouais. peur qu'il y ait eu un sabotage enfantin dans mon dos. Super. Mais bon. Merci pour cette démonstration. Désolé. Très convaincante, Pierre Fontaine. En tout cas, franchement, là, bon, pas de chance, c'est l'effet Bonaldi, on va dire, Ouais. mais c'est vraiment top. Bon, on avait les images quand même, malgré tout. Bon, je vous parle de la Switch OLED. Allez, Bah voilà. Bon, Ah. alors je vous parle d'un produit qui n'est pas disponible, ou alors Ouais. qui est très difficilement disponible. Parce que la Switch OLED, rappelons-le, hein, qui est le nouveau modèle de la console portable de Nintendo, franchement, si vous en trouvez une et si vous êtes fan de l'univers de Nintendo, ça vaut vraiment le coup. Moi, je trouve qu'il y a une vraie différence par rapport à la précédente. L'écran, en fait, il n'y a que l'écran qui change. Hein. Mais l'écran, en fait, ça change tout. Surtout quand c'est une console de portable, jeu. ouais. Le LED, ça fait tout péter. Ouais. Même si la def n'est pas excellente, finalement, les contrastes comme ça, infinis. Moi, ça Et reste du 720p, ouais. Donc, voilà, c'est du 720p. Mais en OLED, bah, ça le fait quand même. Ça ouais. pète. Et puis l'écran est plus grand. Voilà, et puis l'écran est plus grand. Il y a moins de bordures sur les côtés. Franchement, Il y a aussi un truc qui change, excuse-moi, c'est la béquille à l'arrière. La béquille à On peut l'arrière, enfin change poser tout. la console En effet. même sur ses genoux Sans sans qu'elle qu'elle se tombe. casse la gueule. Et ça, c'est quand même quand on veut jouer tranquillement avec des potes sur un coin de table, c'est quand même vachement mieux. Voilà, cette Switch OLED est plus chère donc que la précédente, bien évidemment, vous vous en doutez. Elle est difficilement trouvable actuellement, mais c'est l'un de mes coups de cœur pour ce Noël 2021, Jérôme. ouais, tentez le coup auprès du Comme Père Noël, globalement on toutes sait les jamais. consoles qui sont introuvables pour le coup. C'est vrai, c'est incroyable. C'est fou en vrai. Incroyable. Et alors, juste une truc, pénurie d'iPad. Vous essayez Ah de oui, trouver c'est un vrai, iPad oui, pour c'est ces vrai. fêtes de fin d'année. Allez voir sur les sites de la Fnac, d'Apple, etc. Il n'y a pas d'iPad. C'est fou. C'est parce qu'ils ont, Livraison février. non, mais ils ont déshabillé les iPads pour essayer de sortir des iPhones. Pour des iPhones, mais c'est Donc, incroyable. c'est Même Apple est vraiment impacté. Vous vous rendez compte, vous voulez Ouais, acheter un tout le iPad, monde. vous êtes livré en février. C'est pas bon. Hein. Non, c'est compliqué. On C'est enchaîne plus avec rapide qui qu'un vélo. Hein. Oui, c'est vrai. Pascal, ton deuxième coup de cœur. Eh ben, on va rester vélo avec quelque chose que moi je trouve génial. Pardon. C'est des lunettes. Elles ont l'air Oh, toutes bêtes oh là comme ça, là, des mais lunettes Pascal, de soleil. On Te dirait vaut un très bien. rocker, mais tu sais, un peu sur le retour. Sur le retour. Sur le retour. Mais qui revient. Un semi-compliment quand même. Je sais pas, moi, un rocker C'était des bien années- parti, puis paf. Tu vois, un rocker des années 80 qui se dit, vous savez quoi, maintenant je reviens, les gars. Ouais. Et il y en a qui ont réussi. Il y en a qui ont réussi. Ouais, ouais. Vous avez vu Non, mais ça Springsteen va très bien. Il vient de vendre tous ses droits pour 500 millions de dollars. Qui ça, pardon Springsteen, Tu connais 72 pas, ans. c'est un- Ouais. Un rocker. 500 il millions de a pris dollars. sa retraite, quoi. C'est son fonds de commerce, il vend là. Bah, ou pas. Qu'est-ce qu'il a gardé derrière Bon, attendez, Non, c'est ces passionnant, lunettes, mais voilà, on s'éloigne elles du sont sujet. super intéressantes. C'est quoi? C'est des lunettes avec un verre photochromique qui s'adapte à la luminosité ambiante. Mais, Ça, Jérôme adore. mais qui Ça existe s'adapte depuis les années 60. instantanément, Ah en une fraction de seconde. oh, oh. Ça veut dire qu'on est en vélo, on Tu va fais vite. super bien les On onomatopées. passe dans une forêt, on passe dans un tunnel, on ressort en plein soleil. Le verre Ch'touk, s'adapte Ah ouais à cette vitesse-là. Waouh. Il n'y a pas de recharge, il n'y a pas de pile, il n'y a pas d'USB. Pourquoi? Parce qu'il y a un système de recharge solaire, Ah, des petits panneaux solaires. Et ça alimente vraiment le Et truc. ça alimente capteur vraiment solaire. le truc. Ah Il n'y a ouais. rien à faire, il suffit de les mettre sur son nez. Et là, effectivement, tu fais rockers toi aussi, Oui. Sur le retour, sur le retour. Mais t'étais jamais vraiment parti. Je sais pas. c'est pas faux. Et donc, Mais- c'est instantané. Mais donc, c'est pas connecté, il n'y a pas Elles sont d'affichage pas connectées, tête elles haute. sont électroniques, bien sûr. Oui. Il y a quand même un système électronique dans les verres. Les verres C'est- sont en fait, polarisés. Voilà, les verres sont polarisés, dépolarisés, grâce à Exactement. l'électronique, en fait. Ouais. Et ça s'adapte à Je la peux faire ça luminosité Non, je ambiante. peux pas. Jérôme est en train de tester. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, il y a des verres correctifs ou pas du tout? Non, pas pour celle-là. Ouais. Non, Mais- dès que c'est courbe comme ça, c'est compliqué. Excuse-moi, mais ça sert à quoi, en fait? Dans quel- Ça sert à quoi? Ça sert, On ça aime bien sert cette question. aux sportifs qui font du gravel, qui font du tout-terrain, qui font même de la piste, de la course, et pour pas ça que les tu- sportifs professionnels. D'accord. Elles ont été développées avec des équipes de sportifs professionnels. C'est Ecoy qui les fait. Ça a été développé avec des équipes du Tour de France. Mais elles sont destinées à tous les sportifs, amateurs ou professionnels, qui vont se balader dans les forêts, qui vont se balader les jours de grand soleil. Il suffit de passer sous un tunnel avec des lunettes de soleil. Vous voyez Ouais. à peu près Oui. ce que ça donne. On voit plus rien. Alors que là, on peut les garder sur le nez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça coûte Alors elles combien sont pas 250 €. D'accord.
C'est sont cher pas pour des lunettes. Tu voulais dire elles sont pas quoi? Elles ne sont pas connectées au sens où celle d'Afflelou ou celle que va proposer Afflelou, où il y aura de la réalité augmentée, elles ne sont pas à ce niveau-là. Il n'y a pas d'affichage chez haute, quoi. Non, il n'y a aucun système d'affichage. La seule électronique qu'il y a permet de réguler la D'accord. luminosité. Ça C'est peut des être- lunettes. c'est déjà pas mal. D'où la charge solaire suffisante, d'accord. Exactement. Voilà, c'est ça. Intéressant. Jordan, Très joli. Écoute, pas du tout du vélo, rien à voir. Moi, je suis gamer, donc je vais te parler d'un casque gamer. C'est le Logitech Pro X, casque gamer très sympa. Je passe des heures et des heures et des heures avec un casque. Alors autant au niveau audio, en effet, Pascal a plein de choses à m'apprendre. Autant je suis très pointilleux sur le confort, vu que ce soit écouteur ou casque, je les porte vraiment très longtemps. Et ce casque-là, franchement, je l'ai utilisé pas mal de fois et très agréable. T'as beaucoup de joueurs e-sport qui le mettent, ils ont beaucoup de partenaires avec des joueurs e-sport ou quoi, ou de manière générale des streamers sur Twitch qui c'est un l'ont. gros bébé hein, quand C'est- même. Hein. alors par contre c'est quelque chose. Mais ce qui est agréable, mais vous l'avez déjà senti avec d'autres casques, c'est que tu ne le sens pas. Il est posé, les coussinets sont hyper agréables, c'est important. Il n'est pas très lourd. Non, il n'est pas très lourd. Et moi j'ai un petit peu des problèmes avec les coussinets en cuir parce que l'été, le cuir ça ramame tes oreilles. Tu transpires. Ouais, non mais c'est vrai, faut dire la chose, c'est pas très sexy, mais c'est la vérité, c'est pas très agréable. Et pour le coup, lui ça va. C'est comme les Maserati avec l'intérieur cuir. Ouais, bah Non, tu c'est pas nous bon, en l'été. parleras dans une autre émission. Qui rentre, qui conduit en maillot dans les Maserati. Ouais, c'est pas bon. Il faut Non, éviter le short, quoi. déjà, t'as le confort, t'as la construction, c'est de l'acier, donc ça fait pas toc. Pour un produit qui coûte un peu plus de 100 €, c'est quand même agréable parce que parfois, t'as quand même en casque gamer, on va pas citer des marques parce que je vais pas me faire que des amis, mais t'as les casques gamer qui coûtent un peu cher où t'as la finition un peu plastique. Tu fais pour 100 €, je m'attendais un petit peu à un truc un peu plus sympa. Et autre point qui est très cool, c'est le micro du casque. C'est donc Logitech appartient au groupe où il y a Blue, la marque de micro, et donc le micro est d'une qualité, et c'est tellement agréable parce que il est tout fin. Tu te dis ouais, c'est un petit micro, pas fou, parce qu'en général, faut le dire, c'est rare que sur les casques gamer les micros soient géniaux, hein, on va pas se mentir. Et là, franchement, la qualité est très propre. Ça te prend pas les bruits ambiants, ça te prend vraiment, c'est très centré sur ta voix. Et franchement, très agréable de faire des parties avec, des longues parties avec, des longues nuits blanches avec. Et non, très très cool. Si je peux vous le conseiller, pareil, c'est une centaine d'euros. Si vous avez quelqu'un autour de vous qui joue beaucoup, c'est très sympa comme produit. Ça sera un beau cadeau. Ouais, franchement, oui. D'autant qu'il est livré avec un petit plugin, enfin une petite clé USB pour connecter le casque sans fil, C'est ça. bien évidemment, C'est ça. mais avec une latence, parce que c'est vrai que dans le gaming, c'est hyper Exactement, important. Je j'allais pense que y tu allais y venir. Hein, voilà. C'est ça. Mais vas-y, t'es mieux Non, lancé que moi. non, vas-y. C'est vrai que pourquoi il est utilisé aussi par des joueurs e-sport, parce que c'est vrai que tu as zéro latence. Tu as un casque qui est vendu filaire et tu as la possibilité de l'avoir sans fil. Et c'est vrai que sans fil, le problème c'est que quand tu es en train de jouer à un FPS ou tu entends un ennemi, sauf que si ton ennemi il est passé à 3 secondes, si le temps que tu te retournes, tu meurs. Et c'est vrai que c'est hyper important et tu as zéro latence, c'est assez impressionnant. Au début, c'est assez même perturbant et tu entends vraiment à l'instant T et à la seconde près. Et c'est vraiment très agréable à utiliser, vraiment très gros coup de cœur pour le coup. Donc si je peux vous le conseiller, avec grand plaisir. Super. Pierre, Oui. t'avais pas un petit iPhone mini, non, sous la main? Non. Mais je D'accord. peux vous parler de l'iPhone mini, qui est très très bien. Ah, on a iPhone mini dans notre On a liste. iPhone nous, hein. mini, mais Tu te c'est pas débrouilles grave. comme tu Mais, veux. alors, non, mais pas de souci. Non, mais c'est pas- L'iPhone mini à partir de 809 €, doublement de l'espace de stockage. Hein. Il est Avant, formidable. avant, J'ai on vu avait, l'organisation de cette avant, on préparation avait de cette émission, 64 quand même. gigas. Maintenant, pour le même prix, on en a 128. Donc on peut mettre plus de photos, plus de musique, plus de tout ça. L'écran est toujours OLED. Le form factor. Enfin, je sais pas, il a pas l'air de super bien se vendre et je serais presque peiné parce qu'en fait, c'est vraiment le smartphone qui tient dans la main hyper facilement, qu'on peut utiliser vraiment d'une main quand on n'a pas des mains de bûcheron canadiens. Et on peut atteindre le haut de l'écran, on peut faire tout ce qu'on veut, et il est vraiment bien. Il n'est pas au rabais en termes de puissance, hein. Il a la dernière A15 Bionic, donc on ne peut pas dire que voilà. En termes d'autonomie, il a progressé un petit peu par rapport à l'année dernière, mais on va dire que son facteur de forme, c'est-à-dire son format, font qu'on ne peut pas avoir une batterie Fullmain à côté, donc on va pas, voilà. Mais on tient une quinzaine d'heures, ce qui, grosso modo, quand on tient une quinzaine d'heures dans nos tests d'autonomie polyvalente, ça veut dire qu'on va réussir, si on force pas trop, à tenir la journée sans problème. D'accord. Voilà. Donc c'est un bon iPhone, l'iPhone 13 mini, c'est un bon iPhone, petit format, pour ceux qui n'ont pas envie de déformer leurs pantalons, leurs poches et de se ruiner aussi. Eh ben voilà. Voilà. Cet iPhone mini qui devrait disparaître Oui, c'est de ce la que j'allais gamme dire, des Oui. iPhones. Enfin, visiblement. si En les tout cas, rumeurs disent c'est les vrai, rumeurs qui il devrait persistent. disparaître l'année prochaine. Juste pour, tu parlais de l'iPhone mini, moi j'avais juste un autre coup de cœur, c'est l'iPhone 13 Pro Max, qui est vraiment à l'opposé hein, en termes de
de taille, gabarit. etc. Mais c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, mais il n'y a rien de incroyablement différenciant sur l'iPhone 13 Pro Max, mais c'est un téléphone qui est hyper homogène et d'excellente qualité, avec une autonomie, là pour le coup, incroyable. Je n'ai jamais eu un smartphone avec une telle autonomie. C'est le meilleur, hein, actuellement au sein du labo, c'est la meilleure autonomie, c'est plus de 25h30 je crois d'autonomie en polyvalent. Tu mets le Pro Max plus le MacBook Pro dont on parlait tout à l'heure, comme ça tu es sûr d'avoir 30 kilos dans les bras. Une Maserati. Moi, c'est ce que je lui reprocherais. Enfin, il est là. Ce que je lui reprocherais, c'est qu'il est vraiment effectivement gros. Et deuxième reproche, si je peux au lycéen, c'est qu'il soit arrêté à 77 mm, enfin équivalent 77 mm pour le téléobjectif. C'est pas le meilleur appareil. Ça aurait été bien. Alors, je ne veux pas demander qu'ils mettent un quatrième objectif, un quatrième module caméra, mais qui permettent d'avoir un pouvoir de grossissement plus fort pour pouvoir aller taper un petit peu dans un cadre, pour pouvoir faire ressortir plus un détail. Ils ne l'ont pas fait, espérons que ce sera l'année prochaine. Mais en tout cas, c'est un très bon smartphone aussi. Parfait. Et bien voilà, on a fait le tour. Merci pour tous vos coups de cœur, Pascal. Merci d'être passé par le plateau de 01 TV. Merci à vous deux. Ça faisait plaisir de revenir vous voir. Et bien voilà. Nous, on se voit régulièrement dans Tech & Co sur BFM Business. Mais tu sais où nous on se voit En route pour demain aussi. Et on se voit aussi dans En route pour demain sur 01 TV. BFM on se voit tout le temps, quoi. Oui, c'est vrai. On est très proches. Je fais ça. Jérôme est très jaloux d'ailleurs. Jordan, merci. Merci à vous. Passez des bonnes fêtes. Hein. Bien sûr. Profitez bien. À Pierre Fontaine. De rien, et bonne fête à tous. Jérôme, il nous reste encore plein de choses à raconter. Exactement, 01 Hebdo n'est pas terminé. On va revenir à ce qui est un petit peu plus traditionnel dans l'émission. Tout de suite avec notre invité TechCare et juste avant notre expert cybersécurité avec un gros sujet assez flippant. Voilà, l'actualité de la tech, c'est aussi l'actualité de la cybersécurité. Vous le savez, tous les mois, nous avons le plaisir d'accueillir Benoît Grunenwald. Bonjour Benoît. Bonjour messieurs. Merci Bonjour d'être Benoît. avec nous, expert en cybersécurité chez EZ, qui est un expert, en fait, une marque experte dans ce domaine-là, avec des logiciels, etc., des conseils dans ce domaine. Jérôme, depuis quelques jours, Internet tremble à cause de Log4Shell. Et on va faire un point sur cette attaque. Exactement. Cette faille, Log4, c'est 4, et Shell. Log4Shell, Log4j. Benoît, de quoi s'agit-il exactement ? En fait, il s'agit d'une vulnérabilité dans une bibliothèque. Donc, pour comprendre ce que c'est qu'une bibliothèque, quand on a un site internet ou une application mobile, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'applications reposent sur des sites, eh bien, on a un serveur. Et ce serveur web, généralement, c'est Apache, souvent Apache, eh bien, quand on va lui demander « montre-moi cette page », il va préparer la page et il va utiliser différents composants, donc des bibliothèques, et notamment Log4j, qui lui permet d'avoir une journalisation, de savoir ce qui s'est passé. Et il se trouve que dans cette bibliothèque, il y a une vulnérabilité qui permet à un attaquant à distance, sans aucun droit d'administration, d'envoyer un petit message à cette bibliothèque qui elle-même ensuite interroge un site internet, et dans ce site internet, l'attaquant a mis un code malicieux. Et sans aucune autre mesure, le serveur non infecté va demander le bout de code de manière complètement arbitraire à ce site internet malveillant, et celui-ci va s'exécuter sur la machine, donc sur le serveur web. Benoît, juste une question. Pourquoi toute la sphère de la cybersécurité tremble actuellement avec cette faille ? C'est si dangereux que ça, en fait, ce qui est en train de se passer ? Alors, d'une part, c'est extrêmement dangereux parce que ça permet de faire ce que l'on appelle donc, le RCE, Remote Code Execution, et ceci quasiment sans aucune complexité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous jouez la faille, eh bien, vous êtes quasiment à coup sûr capable d'exécuter le code malveillant, la plupart du temps, que vous allez lui envoyer. Et il se trouve que cela touche à la fois Apache, donc un des serveurs web les plus répandus dans le monde, mais également Java, qui est une technologie qui permet de déployer, de créer des applications qui est extrêmement répandue. Mais est-ce qu'on sait si cette faille a déjà été exploitée ? Alors, cette faille... Il y a l'aspect théorique et il y a l'aspect pratique. Alors malheureusement, effectivement, il y a des fois où les failles sont proof of concept, on les découvre, mais elles ne sont pas forcément utilisables. Et là, la faille a été massivement exploitée. Parce que le problème, c'est qu'on n'est pas uniquement obligé d'avoir le serveur disponible sur Internet. Si celui-ci est même dans d'autres endroits, à partir du moment où vous envoyez le code et qu'il traverse le log 4J, eh bien,
la faille est exécutée. Mhm. Et comme il y a énormément d'entreprises qui utilisent à la fois Apache et ce module complémentaire, eh bien, il y a énormément d'impact sur des applications diverses et variées, comme on a vu VMware, on a vu Apple qui a été touché, Amazon Web Services, Google Cloud. L'écosystème entier, parfois sur certains secteurs, pas sur tout, mais est impacté. En gros, c'est un peu comme, si on peut faire une analogie avec un séisme, dont la conséquence de ce séisme sera un tsunami, en quelque sorte. C'est-à-dire que là, on vit le séisme, mais après, on aura le tsunami, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec d'innombrables attaques, C'est-à-dire des sites catastrophiques, vérolés. des ransomware, des choses comme ça, en fait, et un flot de problèmes de cybersécurité. Oui, complètement, parce que l'attaque concerne donc des serveurs. Donc l'utilisateur en tant que tel, lui, ne peut rien faire, parce que tout est dans les mains de ceux qui possèdent les serveurs. Par contre, ceux qui possèdent les serveurs vont se retrouver face à une problématique qui est que si l'attaquant rentre, il peut tout à fait mettre un bout de code et rester silencieux sur le C'est serveur. ça. Sans rien faire pendant un certain temps, et ensuite exécuter soit de la fuite de données. Donc ça, c'est une des plus grosses problématiques, parce qu'une application qui gère, par exemple, un réseau social, eh bien, on pourrait exfiltrer les informations de cette application. Oui. Le risque pour l'utilisateur final qui se connecte au site, c'est quoi finalement ? Alors, le risque en tant que tel, il est uniquement sur le serveur et la fuite de données et ou l'impact sur le serveur. D'accord. C'est pas ça qui permet d'installer un logiciel malveillant sur l'ordinateur d'un internaute qui passe par là. Alors, on pourrait imaginer, par rebond, entre guillemets, que l'installation du code malveillant sur le serveur en question elle-même ensuite installe quelque chose sur le terminal de l'utilisateur, mais la probabilité est assez faible. Mais pour le de prime particulier, pour toi et toi Bruno aussi, le problème c'est que c'est un peu le coup de billard à trois bandes. C'est que, étant donné que certaines personnalités malveillantes pompent les sites, ils vont se retrouver avec toutes nos données personnelles. C'est ça en fait le problème. Pour l'utilisateur particuliers. final, pour le particulier, c'est le premier problème. Effectivement, si le pirate décide d'installer un code malveillant et de l'injecter sur le terminal de l'utilisateur, là, on est encore face à un autre problème. Alors, est-ce qu'on peut colmater cette brèche ? Alors, toutes les équipes qui ont repéré ou qui sont en cours, parce que parfois on a l'utilisation d'un logiciel, mais ce n'est pas forcément directement nous qui avons intégré le log 4G. Donc toutes les équipes sont en train de rechercher s'ils sont vulnérables ou pas. Il existe différents moyens pour colmater la brèche, et notamment le CERT français, donc l'ANSSI, l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, a publié un article assez long qui détaille quels sont les moyens pour se protéger. Et il y a notamment la mise en place de différents protocoles, à la fois avant que l'utilisateur, l'attaquant ne puisse rentrer, mais également une fois qu'on est rentré, de vérifier qu'il n'y a pas d'activité malicieuse. Et le premier conseil, on le donne régulièrement, c'est mettre à jour. Côté utilisateur et côté serveur Alors, aussi. Côté serveur, mettre à jour, c'est vraiment la règle de base. J'imagine, toi qui est au cœur de tout cela, tu dois voir un petit peu le stress de tous les DSI qui actuellement doivent vivre des moments incroyables. Non. DSI, développeurs, RSSI, les personnes dans le réseau également, parce que comme c'est une trame qui rentre et ensuite qui ressort, eh bien, il faut rajouter des contrôles à tous les niveaux pour s'assurer que à la fois ce qui rentre est propre et sain, mais également ce qui sort ne va pas vers des serveurs malveillants. Donc il y a notamment des listes de serveurs vers lesquels il faut éviter que son serveur aille discuter. Benoît, cette faille, elle doit être ancienne. Pourquoi est-ce qu'on la découvre qu'aujourd'hui ? Alors, cette faille est assez récente. Elle a été a priori, elle a été découverte comme Minecraft, et il y a deux versions, dont une version en Java. Elle aurait été découverte par des développeurs sur Minecraft, et elle a été reportée, donc elle a été publiquement annoncée par un développeur de la firme de sécurité cloud d'Alibaba. Et donc, il l'a annoncé à Apache, fin novembre. Et ensuite, mais alors tout ça, c'était confidentiel, sous le sceau de la confidentialité à l'époque. Exactement, ce qu'on appelle le responsible disclosure. Pour que Apache puisse colmater la faille très vite. Exactement. Et une fois que cela a été fait, ça a été rendu public pour que tous ceux qui utilisent cette bibliothèque puissent mettre à jour. Sauf que, on peut imaginer que des personnes en parallèle, les cybercriminels tombent sur la faille aussi et tentent de l'exploiter. Et à ton avis, est-ce qu'on peut s'attendre au pire avec ce qui s'est passé ces derniers jours ?
Comment tu sens le futur? Je ne veux pas là faire de scénario catastrophe, notamment parce que les grands acteurs ont très très bien réagi et très rapidement. On voit donc justement, on les citait, Amazon, Apple, il y a eu vraiment une prise de conscience immédiate de cette faille. Et le problème sera certainement sur tous ceux qui sont à la traîne, notamment soit parce que vous ne savez pas que vous l'utilisez, donc vous avez une application et puis vous avez pris un bout de code, vous avez pris différents éléments qui ne sont pas maîtrisés par vous et vous les avez intégrés et vous ne savez pas qu'il y a log 4J dedans. Et puis tous ceux qui n'ont pas conscience de la problématique et de la cybersécurité, donc des petits ou des moyens éditeurs de logiciels qui, eux, vont se retrouver à la traîne et impactés, peut-être pas tout de suite, mais dans le futur. Tout ça tombe à un très mauvais moment, hein, Benoît, parce que déjà on a vécu une année 2021 catastrophique en termes de ransomware, etc. Voilà, l'année 2022 s'annonce compliquée, non? Oui, le planning des DSI et RSSI, juste à l'approche des fêtes, est complètement chamboulé et on sent qu'il y a une effervescence que l'on a rarement vue dans la cybersécurité. Merci beaucoup, Benoît, pour toutes ces précisions. Sujet costaud, hein, quand même. Hein. Impressionnant. Et donc, vous qui nous regardez, si vous êtes professionnel de l'informatique ou plus ou moins gestionnaire d'un site web, mettez à jour les serveurs Apache, les gars. Mettez à jour vos serveurs. Merci Benoît. Merci beaucoup, Benoît Grunemwald. Qui a été très clair. C'était un sujet pas facile, mais qu'on a bien compris grâce à toi, Benoît, expert cybersécurité chez EZ France. Jérôme, 01 Hebdo est presque terminé. Je dis bien presque, car il nous manque notre rendez-vous Tech Care. Eh bien, c'est tout de suite. Et donc, c'est Nicolas Crestin que nous accueillons. Bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour, Nicolas, cofondateur de Samy. C'est ça. Samy, donc start-up, on va dire tech for good, hein, en tout cas dans cet univers. SAMI. Que vous allez nous présenter, Nicolas. Alors, qu'est-ce que vous faites chez Samy? Eh bien, chez Samy, on démocratise l'engagement environnemental des entreprises grâce à notre outil SaaS. Alors, tout est dit, mais pas grand-chose, malgré tout. Il va falloir un petit peu développer. Racontez-nous. Effectivement, donc en fait, on démocratise l'engagement environnemental des entreprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'engagement environnemental des entreprises, c'est quoi? C'est mesurer son impact sur l'environnement, premièrement, et puis agir pour le réduire. C'est deux briques assez basiques. Et donc, je vais revenir sur les méthodologies. Démocratiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on rend des méthodologies qui sont complexes, qui sont gérées par des boîtes de conseil qui ont beaucoup de savoir. On la démocratise, on la rend accessible à des entreprises qui n'y avaient pas accès jusqu'à maintenant. Donc, et notamment pour éviter qu'elles tombent dans du greenwashing parce que ce n'est pas des méthodologies robustes qu'elles utilisent. Et donc vous ciblez les petites entreprises? On cible les PME et les ETI. D'accord. Donc il y a une cible qui n'était pas adressée jusqu'à maintenant sur ce sujet-là. Et donc démocratiser aussi sur le prix. Donc on a un prix qui est accessible grâce à notre outil qui fait un certain nombre de calculs qu'on n'a pas à faire. Et en temps passé par le client, parce qu'on est orienté sur comment on simplifie la vie du client sur ce travail-là, donc de collecter la donnée, etc. Alors, vous êtes une entreprise B2B, hein, vraiment, puisque là, vous vous adressez aux entreprises. Dans 01 Hebdo, on est plutôt dans le B2C, mais c'est intéressant de vous recevoir parce que finalement, aujourd'hui, voilà, l'environnement, c'est tout le monde hein, qui est touché par ça. Expliquez-nous l'intérêt pour une entreprise aujourd'hui de faire attention justement à son empreinte carbone. Ça devient quelque chose d'indispensable? Ça devient effectivement quelque chose d'indispensable et ça sera encore plus indispensable à terme. Il y a plein de raisons. Il y en a une qui est évidente, la réglementation, qui aujourd'hui n'impose pas les PME et ETI à faire quoi que ce soit, mais ça arrive. Mais ça va changer. Voilà. Et vaut mieux qu'elle se prépare. Exactement. C'est que se préparer, c'est savoir en amont quel impact on a, essayer d'agir avant que ce soit en fait public, que les chiffres soient sortis. Et à votre avis, ils auront des obligations, on va dire, dès l'année prochaine? Ça va arriver quand? Alors, il y a des décrets qui sont sur la table, qui sont encore dans le tiroir. Donc, ça peut être l'année prochaine, ça peut être l'année suivante. Mais ça va arriver. Ça va arriver. C'est le bilan carbone pour toutes les entreprises, c'est de l'affichage environnemental pour les entreprises qui produisent des produits physiques. Donc il y a diverses réglementations qui vont imposer ce travail-là. Ouais. Alors comment ça marche? C'est du SaaS, vous l'avez dit, c'est-à-dire service, software as a service, donc c'est entièrement en ligne. Il suffit d'un navigateur, rien à installer. Exactement. Et on aperçoit derrière vous des tableaux qui défilent, donc il y a il faut rentrer un certain nombre de données pour ensuite avoir une vision de son impact
l'impact carbone. Exactement. Donc en fait, calculer l'empreinte carbone, c'est renseigner des données sur l'entreprise. Donc en fait, nous, on est orienté effectivement collecte de données. On va collecter un certain nombre de données et donc notre plateforme vous permet finalement de collecter cette donnée le plus simplement possible. Il y a des choses qu'on automatise quand on peut le faire. Il y a des choses, ce sera une collecte manuelle dans un premier temps. C'est quoi ces choses, pardon? Alors, par exemple par exemple, les données comptables. Donc, il y a un certain nombre d'achats que fait l'entreprise, qui sont des achats de services, des achats de services numériques, qui ont des émissions évidemment, parce que derrière chaque achat, il y a des choses qui se passent, des gens qui bougent, de l'électricité qui est consommée. Donc, il y a des facteurs d'émission associés à ce type de service. Les données comptables vont aussi permettre d'identifier des achats de fret, des achats de matières. Alors là, les données monétaires ne sont pas suffisantes. Il faut des données physiques. Il faut savoir que j'ai acheté 100 tonnes de coton pour vraiment évaluer l'impact. Mais donc les données comptables, typiquement, on les traite automatiquement, ce qui nous permet de dégrossir une grosse partie de l'empreinte carbone de l'entreprise. Donc en fait, vous regardez ce qui est acheté par l'entreprise pour savoir ce que ça représente comme... Exactement. Parce qu'en fait, une entreprise, il y a tout son amont. Donc une entreprise textile qui va acheter des t-shirts blancs et mettre la marque dessus, voilà, il a été fabriqué quelque part. Le coton, ça a été tricoté, tissé, etc. Donc il faut remonter. Donc les données comptables d'une part, et puis les données, je dirais métiers, donc tout le catalogue justement des produits qu'on va venir analyser pour savoir d'où vient la matière, où est-ce que c'est tricoté, tissé, etc. Donc on va remonter toute la filière. Et après, on indique par exemple si on a, je sais pas, des voitures électriques, voitures thermiques, le type de bâtiment, tout ça. Enfin, ça peut aller très très loin. Ça peut aller très très loin. Donc effectivement, c'est la méthodologie bilan carbone, si on parle de celle-ci, elle permet différents niveaux de précision. Si on a très peu d'informations, on va avoir une valeur qui est conservatrice à la hausse. Et puis on va préciser. Je m'explique, vous êtes dans un bâtiment et vous êtes locataire d'un bureau, vous n'avez pas accès à la facture d'électricité parce que c'est votre bailleur qui le fait. On connaît les mètres carrés, on sait qu'en moyenne en France, un bureau, ça émet tant par mètre carré, si c'est de l'ancien ou du neuf. Vous avez des moyennes. Et on fait des moyennes. En revanche, si vous avez accès à votre facture, on a la précision exacte et on peut vous sortir un chiffre. Donc c'est adapté en fonction des... On voit qu'il y a même le type d'ordinateur, etc. C'est ça. On rentre dans du fine-tuning, comme on dit. Juste un mot, parce que c'est vrai que l'autre possibilité pour les entreprises, c'est la compensation carbone. C'est-à-dire, je donne de l'argent et je m'affranchis en fait de tout ça, parce que je m'achète une bonne conscience. Qu'est-ce que vous en pensez de cette compensation carbone ? Alors c'est un vaste sujet. Alors déjà, le mot compensation nous fait tiquer, nous experts. Déjà, il faut savoir qu'on inclut ça dans la démarche d'engagement environnemental global. C'est-à-dire que s'engager, c'est mesurer son impact, c'est mettre en place des actions pour la réduire. Et c'est éventuellement financer des projets qui vont permettre de séquestrer ou éviter des émissions ailleurs. Oui, c'est une action autre que de donner de l'argent. En fait. Voilà, c'est une action autre. Ce qui est important, c'est pas de faire des soustractions, de dire j'émets tant, je contribue tant et du coup je suis à zéro et je suis neutre en carbone. Le consommateur est biaisé. Malheureusement, la Terre n'est pas assez vaste pour avoir des puits de carbone qui suffisent à séquestrer tout ce qu'on émet. Donc il y a une priorité qui est de réduire et il y a aussi effectivement faire gonfler ces puits de carbone. Et donc on accompagne aussi nos clients qui veulent s'engager sur des projets de qualité qui vont pouvoir effectivement séquestrer des tonnes de CO2. Alors vous dites que vous vous adressez aux ETI, donc aux petites entreprises, parfois même c'est une seule personne ou en tout cas des toutes petites équipes. Mais ça représente, ça doit être très chronophage de remplir tous ces tableaux. Alors les TPE, pas beaucoup. On fait PME, ETI et justement, nous on est vraiment très orientés, c'est vraiment notre positionnement, au-delà de la qualité du calcul, c'est comment je simplifie la vie du client parce que je sais que c'est... Et quand je parlais de démocratisation, c'est en ça aussi, c'est comment le client passe moins de temps. Donc on a des outils qui permettent, comme je vous le disais, de lire les catalogues, etc. Et donc on fait comprendre aux clients que en fait, c'est pas si compliqué. En fait, il faut mettre le pied à l'étrier et on s'améliore avec le temps. Voilà, Samy. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à vous. Nicolas Crestin, qui est le cofondateur donc, de cette start-up. Et c'est avec ces bonnes résolutions et ces bons conseils que nous allons refermer ce dernier 01 Hebdo de l'année, en effet, François. Et oui, on vous souhaite évidemment de très belles fêtes qui vont vite arriver. C'est dans quelques jours, c'est la semaine prochaine. Profitez bien de ces fêtes de fin d'année. Et Jérôme, nous, on sera là, fidèle au poste, tout début janvier. Et oui, on vous l'a dit, on vous donne rendez-vous pour le CES de Las Vegas pour vous faire vivre cet événement. Il y a encore plein de choses. On va vous faire découvrir tout ce qui va se passer en 2022. Voilà. Et on est très heureux de retourner à Las Vegas après une petite année de pause, on va dire, suite à cette pandémie. Portez-vous bien, très bonne fête et à très vite. Salut à tous.